Nous allons parler à présent des masques vectoriels. Le masque vectoriel, c'est celui-là qui va nous permettre en fait de pouvoir garder une forme vectorielle qu'on pourra modifier de manière dynamique à tout moment lorsqu'on veut changer par exemple aussi de position, etc. dans notre masque. Alors voyons comment ça fonctionne. J'ai ici mon image et j'aimerais rendre cette zone par exemple un peu plus sombre ou alors coloriée ou avec du noir et blanc, etc. Peu importe ce qu'on veut. Je viendrai donc ici choisir ouvrir un calque de réglage et je viendrai choisir ce qui m'intéresse. Je prendrai par exemple ici la courbe et ici on a dans notre panneau de propriété la possibilité de pouvoir régler notre courbe. Donc je peux la régler comme ceci et je rends la zone de la photo entièrement sombre, voilà, pas trop sombre non plus, voilà, selon les réglages que je souhaite. Alors une fois qu'on a terminé avec notre réglage, on va maintenant passer à la création d'une zone ici qui sera beaucoup plus éclairée que celle de l'arrière. Alors pour ce faire, je vais venir prendre mon cercle ici parce que j'aimerais le faire avec un ellipse. On peut le faire avec toute autre forme, bien évidemment. Et je vais venir là, juste créer un tracé. Je m'assure qu'ici, on a bel et bien coché tracé et non forme. Et je vais venir ici dessiner comme ceci. Voilà, j'ai mon tracé qui a été dessiné. Et vous allez utiliser le panneau de tracé. Directement, on pourra voir ça à l'intérieur ici, un tracé qui est apparu. Et là, sur notre calque, on pourra venir ici cliquer sur créer un masque de fusion. Voilà, sauf que ce masque-là, ce sera maintenant un masque vectoriel parce que le premier masque étant arrivé automatiquement avec le calque des réglages, le second, il sera automatiquement un masque vectoriel. Donc, je fais un clic dessus. Et voilà, on va voir notre masque juste ici. Alors, on voit aussi que dans notre panneau de propriété, on n'a plus la possibilité de gérer notre réglage. Ça a disparu, mais c'est pas grave, on va revenir dessus. Alors, on voit aussi que dans notre panneau de tracé, on a ici masque vectoriel courbe. Donc, on a notre tracé qui a été utilisé sur ce calque de réglage qui s'appelle courbe. Donc, qui s'appelle ici courbe 1. Maintenant, j'aimerais inverser parce que ce que je souhaitais, c'était plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire que l'arrière serait sombre et cette zone-ci serait beaucoup plus claire. Donc, pour inverser, je viendrai ici, tout simplement là, et je vais dire soustractive, soustraire la forme avant. Voilà. Et j'ai directement mon résultat qui s'affiche là. Alors, si je veux venir modifier directement mon tracé, je pourrais venir prendre mon outil de sélection de tracé. Et voilà, je pourrais déplacer mon tracé comme ça. Je positionne là où je souhaite exactement. Voilà, moi je souhaitais poser ça directement ici, à cet endroit, comme ça. Et je pourrais maintenant aller jouer avec les contours progressifs dans mon panneau de propriété. Donc je viens ici et je vais ajouter des contours progressifs, voilà, pour que ça ne donne pas quelque chose de très dur. Donc si je clique juste à côté, on peut voir le résultat. Et si je viens ici cliquer sur mon calque de réglage, j'ai la possibilité de régler encore, voilà, si je le souhaite. Je pourrais aller un peu plus loin, rendre encore plus sombre, si je le souhaite, bien évidemment. Alors, voilà maintenant que j'ai mon résultat souhaité. On a une autre manière de pouvoir définir ce calque. On va le voir aussi tout de suite. Comment est-ce qu'on peut définir ce masque vectoriel sans pour autant passer par ce masque-ci? Voilà, parce que lorsqu'on va ouvrir un calque de réglage, on aura ce masque de fusion qui va s'appliquer
et par la suite on pourra définir le deuxième. Donc je vais supprimer ce masque ici. Voilà, il a disparu ici en bas. Et je vais aussi supprimer cet autre masque. Je dis supprimer. Et là, j'aimerais ajouter un nouveau masque à l'intérieur. Alors, pour ce faire, je viendrai ici prendre encore une autre forme. Cette fois-ci, je prendrai un triangle pour qu'on voit bien aussi la différence. Voilà, je prends un triangle comme ça. Et je viendrai, je ne vais pas attendre, je peux venir cliquer directement ici en maintenant la touche CTRL et voilà, j'ai le résultat. Je vais aussi venir, voilà, on peut voir ça ici directement qui est apparu. Donc si je fais CTRL Z, je pourrais aussi venir là, je fais CTRL et voilà, je clique. Directement, on a notre masque avec le tracé vectoriel. La suite sera donc de venir prendre notre outil de sélection de tracé et de venir la déplacer comme ceci, telle qu'on souhaite. Je pourrais même la transformer comme cela. Voilà. Et vous savez comment faire pour la suite lorsqu'il faudra inverser.